si on se trompait aussi de sauveur? Au sujet du peuple d'Israël, une interrogation continue d'agiter la réflexion théologique. Comment ce peuple a-t-il pu manquer le rendez-vous avec le Messie annoncé à chaque page de sa propre histoire? Comment les fils d'Israël ont-ils réussi à méconnaître le Messie, tant préfiguré et annoncé dans l'Écriture sainte qu'ils écoutaient à chaque sabbat? Comment peut-on être acteur d'une histoire et en être aussi loin? Cela pourrait relever du mystère, mais les textes d'aujourd'hui semblent en fournir les clés. En effet, depuis la vague d'espoir suscitée par le règne de David et les promesses de fidélité de Dieu à sa dynastie, le peuple d'Israël n'a cessé de rêver d'un Messie glorieux et belliqueux, princier et guerrier. Et ceci malgré les nombreux avertissements des prophètes comme Isaïe, qui mettaient l'accent sur un Messie serviteur, broyé par la souffrance pour sauver la multitude. En fait, Israël a continué à se tailler un Messie à sa propre image et selon ses propres mirages, frères et sœurs. Et s'il en était de même pour nous aujourd'hui? Certes, à la différence des fils d'Israël, nous croyons reconnaître en Jésus-Christ de Nazareth le Messie. Mais n'est-il pas seulement pour nous l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, celui devant qui tout genou fléchit au ciel, sous terre, aux enfers, celui qui nous soumet les nations, celui au nom de qui nous prenons autorité sur tous les esprits des eaux, des forêts, de la terre, des mers, et j'en oublie. Eh bien, ce Christ, crié à tue-tête dans nos églises, célébré à coups de versets bibliques taillés sur mesure, qui doit sans cesse nous élever au-dessus des autres, faire asseoir notre domination sur les ennemis, eh bien ce Christ n'existe que dans nos rêves. Les fils de Zébédée l'ont appris à leurs dépens dans l'évangile de ce jour. Ils vivaient avec lui et pourtant ils étaient si loin de lui. Ce n'est pas à moi de l'accorder, leur répond Jésus. Que de nos prières ne reçoivent-elles pas une telle réponse de la part de Jésus? Alors la question, frères et sœurs, c'est comment accepter et recevoir Jésus comme le Messie? Eh bien, il suffit de reconnaître en lui la figure du grand prêtre par excellence, telle que décrite dans la deuxième lecture de ce jour. C'est lui qui a traversé les cieux. C'est Jésus, le grand prêtre, qui n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Mais c'est un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. C'est lui qui a offert le sacrifice le plus digne qui soit capable de sauver l'humanité entière, c'est-à-dire nous et tous ceux que nous considérons comme nos ennemis. Alors reconnaître Jésus comme Messie, c'est entrer dans cette mission de sacerdoce royal que nous avons reçue à notre baptême, c'est-à-dire servir, offrir nos vies en rançon pour le salut des autres, comme Jésus l'a fait. Reconnaître Jésus comme Messie, ce n'est pas le prier contre nos frères. Que sa grâce nous y aide. Amen.